Bonjour, voici un petit tutoriel pour vous apprendre à créer un site sous CMS Made Simple version 1.11. Tout d'abord, vous vous rendez sur la page www.madesimple.fr et vous pouvez y voir un bouton télécharger 1.11. Cependant, je vais vous donner un petit truc, car si vous téléchargez à partir de cet endroit, vous allez recevoir un site avec toutes des pages déjà pré-créées, mais en anglais. Un de nos meilleurs contributeurs, je pense le meilleur contributeur francophone de toute l'histoire de CMS Made Simple, est Jean-Claude Etiamble. Et Jean-Claude a, sur son site, créé la même version du CMS, mais en version complètement francisée. Pour trouver cette version francisée, on va aller dans le forum. Je vais passer dans Annonces. De toute façon, JCE, vous le trouverez, c'est JCE 76 376 350 pour les francophones, pour les français, pardon. 76 350 pour les bruxellois comme moi. Bien. Et donc, vous ouvrez un des postes de JCE. Vous allez dans sa signature et vous cliquez sur le lien. Vous arrivez automatiquement sur un site qu'il a créé et qui vous donne toutes les versions possibles et inimaginables, francisées, et des explications, des tutoriels. C'est très intéressant. Je vous conseille sincèrement d'aller faire un tour et de le mettre en flux RSS, en tout cas de vous abonner à ce site. Bien, qu'est-ce que nous avons besoin? Nous avons besoin de ceci. La version complète 1.11 82.12 Galapagos. Vous voyez, le 28 du 7, nous sommes aujourd'hui le 31. Bien, nous avons besoin de prendre ceci, le fichier complet. Je clique dessus. Automatiquement, je l'enregistre. Je vais le mettre sur le bureau. Voilà, c'est déjà fait, 2,5 mégaoctets. Vous voyez, c'est très bien compressé. Je clique droit dessus, ouvrir le dossier contenant le fichier. CTRL X, je coupe. Et ce que vous devez avoir fait, c'est d'avoir préinstallé d'abord WAMP Server. WAMP Server se trouve sur le site wampserver.com. N'allez pas le télécharger autre part, vous risquerez de recevoir des petites publicités désagréables. Donc on va toujours chez le fournisseur. Voilà, télécharger, et là vous choisissez par rapport au système que vous avez. Pour ma part, je suis en Windows 7, 64 bits, 5.3. Bien. Moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Vous verrez, c'est extrêmement simple à faire. Tout est automatique. Bien, donc nous avons terminé avec notre ami Jean-Claude. Et nous allons donc installer ça à la racine du serveur WAMP, serveur Apache. J'ai donc une icône verte ici. Je clique dessus. Je vais dans mon répertoire au www. Oui. Nous y voici. Je colle mon archive. La voici. On va directement la décompresser. Elle nous en donne une seconde d'archive que nous décompressons de la même manière. Extractir, voilà. Il vient de me créer ainsi un nouveau dossier qui s'appelle CMS 1.11 qui se trouve à la racine de WAMP. Vous voyez ici, oui, à la racine de WAMP. Je peux maintenant supprimer les trois fichiers qui ont été les archives, pardon. Et si je regarde dans mon WAMP, je vais sur Localhost et je vois un nouveau projet qui vient de se créer qui s'appelle CMS 1.11. Parfait. Avant toute chose, je voudrais vous montrer la gentillesse de notre ami Jean-Claude qui a déjà dès le départ créé un fichier de configuration qui s'appelle config.php. Attention, si vous ne voyez pas l'extension, allez dans Outils, Options des dossiers, Affichage. Redescendez un tout petit peu et vous devez avoir absolument ceci de décoché. Vous voyez, masquer les extensions des fichiers dans le type inconnu doit toujours, pour tout développeur web, doit toujours être décoché. Sinon, vous ne verriez pas les points .txt, les points, etc., etc. Donc, vous voyez votre fichier config.php, vous cliquez dessus.
Il va s'ouvrir, moi, dans un éditeur de texte que nous appelons Notepad++, qui est totalement gratuit, open source, et qui est, je pense, un des meilleurs qui existe sur le marché, extrêmement simple à configurer. Voilà. Bien, vous voyez, ce fichier est vide. Ben oui, c'est normal parce qu'il sera rempli par l'installateur du CMS. J'espère que c'est bien installateur et pas installeur. Je pense bien que c'est installateur. Bien, il a également ajouté un fichier .htaccess. .htaccess est un fichier de modification, de configuration de votre serveur Apache. Dans ce fichier, comme vous pouvez le voir ici, vous avez une ligne qui s'appelle rewrite base et vous avez aussi surtout rewrite condition. Ça veut dire que Jean-Claude a prévu directement que vous installeriez votre site avec des URL propres, pas des trucs comme index.php, point d'interrogation, page égale, et enfin des tas de trucs qui servent à rien, qui sont illisibles dans une barre d'adresse, mais grâce à son petit fichier htaccess ici, qu'il a mis directement à votre disposition, votre site apparaîtra avec le nom des pages en français. Donc mondomaine.com/accueil. Voilà. Au lieu d'avoir index.php, point d'interrogation, page égale accueil. Ce qui n'est pas très joli. Vous voyez ici, rewrite engine on. Bien. Tout au départ, ici, ce que nous allons devoir faire, c'est modifier le sous-directory. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Apache, quand vous allez lancer votre site, il se trouve dans un sous-dossier. Comme vous voyez ici, il se trouve dans le sous-dossier CMS 1.11. La racine du site, elle est là. Et là, vous avez CMS 1.11. Donc, on doit dire au serveur, attention, mon site démarre dans CMS 1.11. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais rewrite base. Vous voyez, un petit exemple. Ici, E.G en anglais, ça veut dire exemple. Eh bien, on va l'appeler CMS 1.11. Comme ça, il sait où on se trouve. Et je décoche. Vous voyez ici, il y a une petite dièse, ça veut dire c'est un commentaire. Je l'enlève. Je fais CTRL S. Terminé. Config PHP, je peux rien y faire, il va être rempli tout seul. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour continuer à créer ce site? Je clique sur ma petite icône Web Server. Je vais sur localhost et je lui dis viens me dire bonjour dans mon projet. CMS 1.11. Hop. Et grâce à Jean-Claude, nous avons déjà tout en français. Regardez, hop, il est déjà marqué là. Localhost CMS 1.11 installe. Je fais envoyer. Je continue parce que je suis sur Windows, je sais que mon archive est bonne. Et ici, je vais avoir ou je ne vais pas avoir de problème. Comment vais-je avoir des problèmes ou pas avoir de problème? Si tout est vert, tout est bon. Mais généralement, vous allez avoir des petites difficultés ici. Avec EDPRECATET est désactivé, PHP Memory Limit, PHP Max Execution Time. Vous allez sans doute également avoir des petits problèmes ici de Post Max Size, etc., etc., etc. Bien, comment est-ce qu'on modifie ça? Comme vous voyez, moi, tout est déjà nickel. Je vais vous montrer comment on modifie, par exemple, le test reporting pour voir si EDPRECATET est bien désactivé. Tout ça se passe à l'intérieur de votre WAMP. Je vais saisir EDPRECATET pour le trouver plus facilement dans le fichier de configuration. CTRL-C. Je viens, pardon, ici. Je viens donc, ici nous sommes dans du PHP. Je viens dans php.ini. Je me mets au début du fichier. Je fais CTRL-F, rechercher. Je colle mon EDPRECATET avec mon anglais parfait, un très bon accent, merci de vos applaudissements. Suivant. Ah, il vient de me trouver ici, error reporting, peut s'appeler production value, ça devrait être en E-all et tilde et EDPRECATET. Le tilde signifie ici ne pas m'afficher les fonctions obsolètes. EDPRECATET, c'est obsolète en français. Bien, eh bien, je continue parce que ça c'est ce qui me montre, donc je vais le saisir tout ceci. CTRL-C. Je vais aller un peu plus loin. Suivant. On va ouvrir ça un peu en grand. Hein. Voilà, tout grand. Allez, merci. Voilà. Et je cherche après un endroit où il n'y a pas de point-virgule. Le point-virgule signifie commentaire. Et hop, je tombe ici. Error reporting. Il n'y a pas de commentaire, donc c'est ça qui va être donné.
Et vous voyez ici un tilde, il ne me faudrait pas de tilde. Pardon. Si, justement, il était propre chez moi, donc il doit être comme ceci. Logiquement, vous auriez eu ceci, si vous venez juste d'installer. Donc, je le remets. OK. Je peux ainsi modifier toutes les autres données. Il suffit d'aller ici, de chercher par exemple PHP Memory Limit, il n'y a pas assez, je clique, je le saisis, je fais CTRL-C, je retourne dans mon point PHP ini, je fais rechercher, je fais CTRL-V, je fais suivant, il ne me le trouve pas. Ah bah oui, il est pas, je suis au bas du fichier, mais le truc est plus haut, donc je vais en haut, il est ici Memory Limit, et là je modifie. Au lieu de 124, normalement vous seriez sans doute à 20, ben moi je l'ai mis à 124. Bien, une fois que vous avez fait toutes vos modifications, vous enregistrez votre fichier en faisant CTRL S. Ici, il n'y a rien qui va se passer, parce qu'actuellement, vous avez juste changé un fichier de configuration. Et pour que ce fichier de configuration soit remette à jour votre serveur Apache, votre PHP en tout cas dans le serveur Apache, vous devez cliquer sur l'icône et dire redémarrer les services pour faire appliquer les modifications. Je clique dessus, vous voyez, il change de couleur. Orange, rouge, il est fermé. Orange, il est en démarrage. Vert, tous les services sont lancés. Bien. Si à ce moment-là, je lance, vous aviez des problèmes, soit vous pouviez faire, soit affichage des informations PHP, mais généralement on travaille F5 et voilà, on renvoie les données. Et il me dira que tout est bon. Bien, un autre problème que vous risquez d'avoir, c'est la version CURL. C'est une extension PHP. Si vous, comme moi, vous avez téléchargé un WAMP Server 2 il y a quelques jours, vous allez avoir un petit problème au niveau d'une DLL, d'une bibliothèque de WAMP. La DLL CURL n'était pas correcte. J'ai donc fait un petit post à ce sujet sur le forum CMS Metimple. Nous allons aller chercher après, recherche, et on va taper CURL. Voilà, je valide. Il me donne plusieurs choses. Ici, normalement ça se trouve ici, la solution se trouve dans la bêta ici, mais je ne sais pas exactement à quelle page. Donc je vais aller chercher dans une réponse que j'ai donnée à un de nos amis. Salut Alain, attention au CURL, regarde ce post, voilà, il y a un bug. Pour ceux qui ont un problème de CURL sur WAMP sur 764 bits, c'est un bug de WAMP, une mauvaise DLL, et on peut la remplacer en allant chercher le fichier VC9, etc., etc. Et voilà, file CURL, suivant votre version PHP, soit 5.3, soit 5.4. Vous pouvez vérifier ça ici en passant sur PHP version et il vous la montre. Et donc moi j'ai dû télécharger VC9 X 64 bits parce que je suis bien entendu en 64 bits. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous vous rendrez non plus dans votre site, mais sur WAMP. Vous irez dans bin, les binaires, PHP, nous parlons ici d'une extension PHP, dans ma version de PHP, et dans extension XT. Vous voyez, elle est ici, c'est URL-DLL, donc le fichier, vous le dézipperez ici pour remplacer votre ancienne DLL. Attention, il faudra que vous fermiez d'abord votre WAMP, il faudra d'abord faire clic droit dessus et fermer, parce que sinon il ne vous laissera pas remplacer cette DLL puisqu'il est occupé de l'utiliser. Une fois que vous aurez fermé, vous relancez votre serveur WAMP et vous irez dans PHP, extension PHP, nous parlons bien d'une extension, et vous voyez ici, il est marqué PHP CURL, il faudra qu'il soit activé. S'il n'était pas activé, vous cliquez dessus et vous aurez la petite icône disant que c'est bon. Une fois que vous avez fait ça, n'oubliez pas bien entendu de relancer votre serveur en redémarrant les services comme montré précédemment. Bien, ça a corrigé. Où est-ce que nous en sommes, mes enfants? On a fini, normalement tout est bon, donc vous avez vérifié partout, vos PHP ini, vous avez modifié tous les petits problèmes où il n'y avait pas assez. Et bon, tout est bon, tout est vert, ok. Si admettons il reste un petit truc, point d'interrogation, vous ne pouvez pas le changer, vous ne savez pas très bien où ça se trouve. Du moment qu'il est en point d'interrogation, généralement vous ne devriez pas avoir de difficultés. Vous continuez. Ici, vous n'avez pas besoin de vous en préoccuper, vous êtes sous Windows, vous ne saurez pas changer le chmod. Continuez. Nom d'utilisateur.
Ici, ça va être le nom d'utilisateur pour vous loguer sur l'administration de votre site une fois qu'il sera créé. Généralement, on utilise admin. Bien entendu, c'est un nid à piratage. Et ben, vous pouvez simplement mettre autre chose, rentrer un autre nom que admin, comme ça on ne pourra pas vous le piquer. Essayez d'aller à votre place en essayant de trouver un mot de passe. Bien, ben, l'adresse email, je vous conseille fortement de la rajouter. Hop, voilà, jean-le-chauffe@gmail.com. Et on rentre le mot de passe. Le mot de passe pour pouvoir se connecter en tant qu'administrateur sur le site, dans l'administration. Ok, on le répète. Bien, pourquoi est-ce qu'on met une adresse email? Ben, si jamais vous oubliez votre mot de passe, et ça arrive, rêvez pas, ça a arrivé plusieurs fois, des gens qui pleurent sur leur forum, disent j'ai perdu mon mot de passe, comment est-ce que je fais? Ou c'est quelqu'un d'autre qui a installé le système, et le problème c'est que le développeur, la personne qui a installé le site dans votre association, ben, il est parti, et il vous a pas laissé le mot de passe, et vous savez plus rien faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met une adresse email. Et ainsi, le jour où on perd le mot de passe, on pourra demander lors du login sur l'administration, on pourra dire au CMS, attention, j'ai perdu mon mot de passe, renvoie-le-moi à mon adresse email. Et l'adresse email, c'est celle-là. Voilà. Et donc, par exemple, si un développeur installe un site dans votre association ou autre part, bien sûr, eh bien, vous devez automatiquement aller dans l'administration pour modifier les préférences et ajouter votre adresse email. Comme ça, vous êtes sûr de récupérer le mot de passe si vous le perdez. Voilà, petit conseil. Je continue. Ah bah tu vois, je me suis trompé, j'ai pas bien retapé mon mot de passe. Voilà, on continue. Ici, ben, si je clique ici, il va m'envoyer un mail directement sur mon adresse. Je sais que ça fonctionne, donc c'est pas la peine de le faire. Voilà. Est-ce que tu veux bien ou tu veux pas? Ah, je me suis encore trompé. Donc j'ai dû me tromper dans le premier. On recommence. J'ai acheté un nouveau clavier et il n'est pas terrible. Il bloque encore sur certaines lettres qui ne s'enfoncent pas bien. Bien, ça fonctionne. Merci, monsieur. Ici, ben, la première chose, on rentre le nom du site. Bon, ben moi je vais laisser CMS Made Simple. Je vais juste rajouter 1.11. Voilà, un petit 1.11. Parfait. Fuseau horaire, ça c'est une chose importante, c'est l'endroit où se trouve votre serveur. Ici je vous parle de Bruxelles, en Belgique, Bruxelles, c'est comme vous voulez. Et donc je me situe en Europe, première chose, donc je tape E, et je lui dis que je suis à Europe Bruxelles. Si vous êtes à Paris, si vous êtes en France, si vous êtes au Canada, ben vous choisissez le fuseau horaire qui vous correspond. Autre chose, si par exemple vous vous trouvez chez un hébergeur, donc que vous n'êtes pas sur du local comme moi avec un web serveur, que vous allez sur un hébergeur, par exemple OVH, c'est pas une publicité, c'est simplement vous donner un exemple parce que j'ai travaillé beaucoup avec eux. Eux, ils ont le serveur qui s'occupe de mon site, se trouve à Roubaix. Et donc malgré que j'habite moi à Bruxelles, c'est pas moi qui est important, c'est le serveur d'où partent les données. Et donc là-bas c'est Roubaix en France, donc je fais Europe Paris. Bien, une fois qu'on a terminé ça, il nous demande maintenant une information sur la base de données. Ah bah oui, parce que tout le site internet est copié dans une base de données. Et cette base de données, il faut la créer, parce que elle vient pas toute seule comme ça. Eh bien, comment vais-je faire? C'est très simple. Je vais cliquer de nouveau sur mon petit icône de WAMP Server, et au lieu de choisir localhost, je pars sur phpMyAdmin, qui est le gestionnaire de base de données. Et voilà, il m'ouvre une petite page. Vous voyez, j'ai déjà quelques tables qui sont créées, moi ici. Il faut que je crée une nouvelle table. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord vérifier interclassement pour la connexion au serveur. Il faut que je me situe comme ceci. UTF-8 _ général _ CI. Si ce n'est pas cela, que vous avez sur par défaut sur votre phpMyAdmin, vous cliquez sur la flèche et vous allez le chercher. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. UTF-8, ici, général CI. Vous allez ensuite sur base de données et nous allons créer notre base de données. Je vais appeler cette base de données site. Le E il ne veut pas venir. 1.1. Voilà, j'ai créé une base de données qui s'appelle site 1.1 dans l'interclassement qui était donné tout à l'heure. Donc UTF-8 Général CI.
je fais créer. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. La base de données site 1.11 a été créée. Vous voyez ici, localhost, ça c'est le nom de votre serveur, localhost. Votre base de données qui est sur le serveur localhost s'appelle site 111. D'accord? Bien. On retient ces petites informations-là, on ferme. On est toujours ici, dans notre installation du CMS. Eh bien, ceci, je ne vais pas y toucher. Adresse du serveur de la base de données, eh bien, c'est localhost, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Le nom de la base de données, par contre, il est marqué CMS, c'est pas CMS ici. Moi, j'ai créé une base de données qui s'appelle, site 111. Hop, on l'a déjà là. Le nom de l'utilisateur, quand on est en local, est toujours root, R-O-O-T. Il n'y a pas de mot de passe. On ne s'occupe pas du port de la base de données, ça se fait tout seul. Le préfixe d'état, par contre, là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ici, si c'est votre premier site, vous laissez bien, comme il est marqué, CMS underscore. C'est un préfixe. Donc, quand il va créer des tables, toutes les tables vont être créées après ce préfixe CMS underscore, ce qui vous permettra de créer plusieurs sites dans une même base de données. Il créera simplement des nouvelles tables avec un autre préfixe devant. C'est important parce que par exemple, chez certains hébergeurs, vous voulez mettre des sites internet, bien OVH par exemple, je reprends de nouveau ce cas-là, avant nous donnait presque des tables, un nombre de tables de bases de données illimitées. Pardon. Mais qui était bloqué à 25 ou 50 mégas par base de données. Maintenant, il a un peu changé sa politique et on n'a plus beaucoup de bases de données. Je crois qu'on en a encore 5, mais on en a une grosse de 500 mégas. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait au lieu de devoir racheter des bases de données supplémentaires? On met tous nos sites dans la même base de données, mais avec un autre préfixe. Et voilà, c'est tout. Donc, là, vous laissez CMS underscore. Création d'étape, vous laissez bien cocher, bien entendu. Dans le cas où vous feriez un upgrade, par contre, absolument décochez ces deux cases, sinon vous perdriez toutes les pages qui sont déjà existantes dans votre site que vous voulez upgrader. On va faire continuer. Et voilà, les tables sont créées. Ça va très vite, hein. Création réussie. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remplir, vous vous rappelez, on avait un fichier qui s'appelait, donc je retourne dans les fichiers que notre ami Jean-Claude nous avait gentiment donnés. Nous avons donc un htaccess et un config.php. Le config.php, vous voyez, il est vide. Bien, maintenant, on va le remplir. Mais c'est pas moi qui vais le remplir, hein. Moi, je sais pas ce qu'il faut mettre dedans. Enfin, si, plus ou moins, mais c'est plus facile de laisser la machine le faire. Et donc, il voit quoi, lui? Détecter http localhost underscore, slash cms 1.11. Eh bien, c'est l'adresse que nous avons ici. Hein, c'est l'adresse, c'est l'URL où va se trouver votre site. Chemin de la racine, ça c'est par rapport à votre serveur. Donc ici sur mon disque dur T, application 7, CMS11, voilà. Ensuite, ça, vous ne touchez pas. De toute façon, on s'en fout un petit peu puisque nous allons travailler avec le mode rewrite. Et la langue par défaut, par contre, c'est la seule chose que nous allons mettre. Nous allons la placer en français. Continuez. Je profite du moment où nous attendons que l'installation se termine pour vous montrer comment terminer le système de mode rewrite, donc de réécriture d'URL. On ouvre notre fichier config.php et nous allons rajouter ici une ligne. Cette ligne, je ne la connais pas par cœur, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la documentation, je cherche après cmsconfig référence.pdf que j'ouvre, on va réduire un petit peu la taille, voilà, et nous allons faire une petite recherche, CTRL F, après rewrite, pour trouver plus rapidement la page pour la configuration URL rewriting. Vous voyez, page 9. On va continuer. Voilà, nous y sommes. URL rewriting. Le type d'URL doit être écrit. Voilà, boum, boum. Et ce que nous avons besoin, ça sera de mettre en mode rewrite. Donc, je copie l'exemple qui est ici, config URL. Voilà. Et puis, je mettrai mode rewrite à la place d'internal. CTRL C. Je repasse dans mon fichier config.php. CTRL V. Et je tape ici mode rewrite underscore
Alright. CTRL S. Terminé. Je peux maintenant fermer ceci. Et dès que l'installation sera terminée, tout notre site sera en mode rewrite. Parfait. Nous avons terminé l'installation du CMS. Avant de cliquer, non, on peut déjà directement cliquer. Hein. Vous pouvez aller soit sur l'administration, soit sur le site. On va commencer par voir le site. Je vais faire d'ailleurs un petit clic droit et lui dire ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Hein. Et puis je vais aussi cliquer sur administration pour aller directement dans l'administration. Voilà, l'administration et le site. Vous voyez, tout est en français et vous avez plein de pages qui vous expliquent comment tout fonctionne. Voilà, et tout est en français. Merci encore à toi, Jean-Claude. Parfait. Bien, la première chose que nous allons faire ici, c'est d'abord, c'est la première et la dernière chose que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est la manière de pouvoir poster quand vous avez un problème, de pouvoir mettre un message sur le forum pour que nous vous aidions à résoudre votre problème. Comment faire? Vous allez d'abord sur administration du site et vous allez cliquer sur information du système. Voilà. Qu'est-ce que ça vous donne? Ben voilà, ça vous donne toutes les informations dont nous avons besoin. Vous voyez ceci, config file, c'est parce que je suis encore sous Windows. Mais à partir du moment où je serai en production, je serai obligé de modifier le chemin. Mais tout ça, nous verrons dans un futur tutoriel. Bien, mais tout ça, je ne sais pas le copier comme ça. Donc, notre ami Bess a créé un petit fichier ici, vu au format texte, qu'on vient pour coller dans le post du forum. Je clique dessus, je fais CTRL-C. Maintenant, j'ai mon petit problème là à poser sur le site, sur le forum du CMS. Bien, je me connecte d'abord, hein, sinon si vous ne vous connectez pas, vous ne pouvez pas poster, bien entendu. Et vous allez choisir le bon endroit pour coller votre message. Admettons que vous ayez un problème d'installation, ben nous allons dans l'installation et nous allons créer une nouvelle discussion. Je clique sur nouvelle discussion et on vous demande bien, merci de remplir le formulaire. Ah oui, parce que si on n'a pas beaucoup de données, ou vous donnez les données que nous, on ne comprend pas ce que vous écrivez, ben, c'est pas la peine. Bon, vous choisissez directement la bonne version de votre CMS. Ici, actuellement, ben, on n'a pas encore eu le temps de modifier, Bess n'a pas eu le temps de modifier euh, son formulaire, mais nous sommes bien dans la version 1.11. Notre URL, ben ici actuellement je suis en localhost, d'accord? Je tape donc localhost. Le serveur, je suis sur WAMP, ok? Je fais next. Et ici, c'est ça le plus important. On clique ici et on colle toutes nos données. Si vous aviez cliqué ici sur regarder-les, vous auriez une petite vidéo qui vous montre ce que je viens de vous montrer en vidéo. Donc c'est pas la peine d'y aller. Vous faites next et vous validez. Ok, et voilà, vous pouvez enfin commencer à écrire votre question. Et vous, bien sûr, mettez de préférence un titre intelligent, que les autres gens qui ont le même problème que vous puissent trouver facilement une réponse à ce problème. D'accord? Bien entendu, on ne fait pas un message pour demander une bête question qui a déjà été répondue 100 fois, s'il vous plaît. Merci, nous sommes tous des bénévoles. Regardez d'abord sur le forum grâce à l'aide, à la recherche. Regardez aussi sur le wiki. Hein, certaines personnes bénévoles ont créé un wiki qui est occupé encore à être mis à jour. Tout n'est pas terminé, mais ils font leur possible parce que moi j'ai encore rien fait du tout dedans. Et voilà, vous n'aurez plus qu'à valider. Ici, je n'ai pas besoin de créer moi de nouveaux postes. C'était juste pour vous montrer comment ça fonctionnait. Je vous laisse donc maintenant le soin de découvrir ce magnifique CMS avec son nouveau thème, Simpex. Regardez comme il est beau, avec des trucs qui bougent partout. Ici, un petit slider, des news, enfin il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, amusez-vous bien et étudiez bien tout ce qu'il est écrit dans ce CMS que Jean-Claude n'ait pas passé son temps à traduire tout pour que voilà, ça sert à le lire. Merci et au revoir.